c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce que vous allez voir, en une minute, on a donné la définition. Et c'est compliqué parce qu'il ne faut pas moins d'une vie pour être un surhomme. Ça marche pour les femmes, hein, je le dis, parce que pour éviter les problèmes avec le politiquement correct, mais le surhomme, ça marche aussi chez les femmes. C'est le surhumain, il faudrait dire. Hein, ce serait plus juste. Nietzsche fait savoir que la vérité de ce qui est, c'est la volonté de puissance. Là encore, je ne vais pas faire le pédant, je ne suis pas germaniste, mais l'expression Wille zur Macht, c'est le vouloir vers la puissance. Il n'y a pas plus parlant comme image que, et ça vous est tous arrivé de voir ça, de voir dans un caniveau bétonné, cimenté, une espèce de petite fleur qui pousse et qui aura réussi à percer le béton, le bitume et à aller vers la lumière. Ce qui anime cette plante-là, c'est la volonté de puissance. Il y a dans les fragments posthumes deux mots de Nietzsche. Il écrit Sipo Matador. Il écrit rien d'autre. Et puis il dit ailleurs dans son œuvre que cette liane de Java, en fait c'est pas Java, c'est plutôt le nord de l'Amérique du Sud. J'avais un courrier avec Claude Lévi-Strauss à qui j'avais posé la question, qui m'avait gentiment répondu sur ce sujet-là, mais c'est une liane qui a besoin de s'entourer sur les troncs des arbres pour chercher la canopée, c'est-à-dire le sommet de la forêt, pour aller jouir de la lumière. Et Nietzsche dit, s'il faut une image pour dire la volonté de puissance, c'est le Sipo Matador. Et nous sommes animés par cette volonté de puissance. Il y a en nous une vie qui veut la vie, quelque chose qui veut la vie, du vivant, qui veut le vivant, qui veut durer et persévérer dans son être, comme on dit en philosophie. Et ce qui anime la plante, c'est la volonté de puissance. Ce qui vous anime, c'est la volonté de puissance. Ce qui anime un animal, c'est la volonté de puissance. Ce qui anime les astres, c'est la volonté de puissance. Ce qui anime le cosmos, c'est la volonté de puissance. Tout est volonté de puissance. Donc d'abord, il faut savoir ça. Il y a en nous quelque chose qui nous veut et qui est plus fort que nous. Donc pas de liberté, pas de choix. Vous ne pouvez pas dire je veux ceci plutôt que cela, encore que vous allez voir le subterfuge que Nietzsche utilise, mais que tous les philosophes qui sont déterministes utilisent. Donc on n'a pas le choix, on est déterminé, mais quand vous savez ça, quand vous savez que vous êtes déterminé, alors il vous suffit de le vouloir et de l'aimer. Et le surhomme, le surhumain consiste à savoir qu'il n'y a que volonté de puissance, aimer la volonté de puissance et jouir de cette volonté de puissance qui nous fait être ce que nous sommes. Et Nietzsche dit, quand vous savez ça, vous débouchez sur une béatitude, sur une espèce de sérénité. Le surhomme, c'est celui qui connaît la béatitude après avoir su ce qu'était la volonté de puissance et après avoir aimé la volonté de puissance. Amor fati, aime ton destin, dit Nietzsche. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple, mais en même temps, l'idée qu'il faudrait aimer ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, le bien et le mal, la souffrance, la douleur. Ceci dit, pour Nietzsche, il n'y a ni bien ni mal, mais ce que nous appelons le bien et le mal, la souffrance et la douleur, la vie, la mort, la déchéance, la décrépitude, la maladie, toutes ces choses-là, Nietzsche dit il faut le vouloir, il faut l'aimer. Et quand on a aimé, y compris cette négativité-là, alors on jouit d'une béatitude. Et il ne faut pas moins d'une vie pour obtenir cette espèce de résultat. Voilà ce qu'est la figure du surhumain, pour le dire rapidement.